Démocratiser l'accès au droit. Telle est la promesse des Legal Tech, les startups numériques spécialisées dans les services et les solutions technologiques juridiques. Et les initiatives foisonnent dans ce domaine pour satisfaire des besoins mal servis ou non adressés par les avocats, notaires ou huissiers, à l'instar du marché des TPE, oublié des acteurs traditionnels. Les Legal Tech cherchent aussi à réinventer des offres existantes. D'autres encore créent de nouveaux usages grâce à l'intelligence artificielle ou la blockchain. Malgré la forte hétérogénéité des positionnements et des modes de revenus, tous ces acteurs ont quelques points communs. Ils adoptent une approche dépackagée des offres traditionnelles, ce qui signifie que la plupart sont très spécialisés. Très centrés sur les clients, ces modèles reposent également massivement sur les technologies d'automatisation et fonctionnent grâce aux données issues des formulaires remplis en ligne par les clients, des lois, des codes, de la jurisprudence. Plus de 180 Legal Tech sont actifs dans l'Hexagone selon l'étude Xerfi France, une population multipliée par 2 depuis 2015. Et ces entreprises sont évidemment très jeunes, les 2/3 ayant été créées après 2015. De fait, la question du financement de leur développement se pose avec acuité. Pour séduire les investisseurs et un jour se vendre au plus offrant, les Legal Tech rivalisent d'ingéniosité pour acquérir de nouveaux clients, fortifier leurs modèles économiques et se rendre incontournables. Plusieurs leviers sont alors actionnés. Enrichissement des fonctionnalités, diversification de la clientèle et des modèles de revenus. À ce titre, les offres B2B ont clairement le vent en poupe compte tenu des besoins récurrents des entreprises et des professionnels du droit en matière de solutions juridiques et d'une propension à payer bien supérieure à celle des ménages. On voit également se développer des offres sous marque blanche. D'autres leviers sont actionnés comme l'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité et plus rarement l'internationalisation. En effet, très peu de Legal Tech tricolores ont mis le cap sur l'international. En revanche, leurs homologues américaines arrivent en France. C'est le cas de Rocket Lawyer, plateforme généraliste de services juridiques et de mise en relation avec des professionnels du droit. Elle s'est pour cela associée au groupe Lefebvre-Sarrut, à la tête notamment des éditions Francis Lefebvre et Dalloz. Elle a également noué un partenariat avec 2 réseaux de professionnels du droit. De fait, la concurrence entre Legal Tech va nettement s'accélérer. Et la concurrence sera d'autant plus forte que cette nouvelle industrie est déjà confrontée à un risque de bulle. Certains segments de marché semblent en effet très encombrés, à l'instar de la création et gestion d'entreprises ou encore la rédaction de documents juridiques B2B. Autre facteur de déstabilisation à surveiller, la mise en œuvre du RGPD et le scandale Facebook Cambridge Analytica qui forcément interroge ces modèles très data-dépendants. N'oublions pas enfin que la transformation des acteurs juridiques traditionnels s'engage progressivement pour notamment riposter à l'offensive des Legal Tech. Bref, la partie est loin d'être gagnée pour ces nouveaux modèles.